Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que mon message va vous trouver en bonne santé. Ce que je vais dire est vraiment spirituel. Alors, voici mon témoignage. Bien-aimés, il y a eu un temps où je ne me sentais pas bien. Mon esprit était terriblement attaqué. Je me sentais faible. En tout cas, je ne me sentais pas bien, mais je ne comprenais pas. Et avant que cela n'arrive, j'ai eu un songe. À 2 reprises, dans ce songe-là, je voyais un homme de Dieu. Mais je ne comprenais pas. Je n'ai pas prêté attention même à ce songe-là. Je n'ai pas pensé que ça pourrait faire quelque chose de grave. Puisque tu peux faire des songes ou voir quelqu'un que tu ne connais pas comme tu connais. Je n'ai pas prêté attention à cela. Et les jours qui suivaient, je ne me sentais pas bien. Je me sentais lourde. Je sentais que mon esprit était attaqué. Et cette maladie, elle a duré pendant des semaines. Et pendant que je suis en train de prier, demander à Dieu ce que j'avais, pourquoi est-ce que je me sens comme ça, pourquoi est-ce que je suis lourde, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Tout ce que je faisais, c'est coucher. C'est juste dormir. C'est ce que je faisais. Même si quand on dit il y a les réunions de prière, je n'arrive pas à faire comme les autres. Je me sentais attaquée, lourde. Je ne pouvais rien faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à demander à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est dans mon cœur que je parlais à Dieu. Je n'arrivais pas à prier. Et un soir, pendant notre réunion de prière, mon père spirituel, le sacrificateur Bongé Kessé est arrivé à cette réunion de prière. Il est arrivé vers moi, il a prié pour moi. Et sa prière, il demandait au Seigneur d'envoyer la lumière. Que cette lumière révèle là où mon âme est emprisonnée. Que la lumière révèle là où mon âme est emprisonnée. Et c'est cette prière qu'il a fait sur moi ce jour-là. Et après ça, on est rentré à la maison. Et la nuit, je vais dormir. Et dans mon songe, je me suis vue couchée et entourée des personnes que je ne connaissais pas. Et ces personnes-là étaient en train de faire des incantations sur mon âme. Et mon âme était couchée, affaiblie. Je ne pouvais rien faire dans le son, je ne pouvais même pas lever mon petit doigt. Et j'étais couchée au milieu d'eux. Je regarde, je ne connais pas. Et le Saint-Esprit était en train de me parler, pendant que j'étais couchée, il était en train de me parler dans mon esprit. Pour dire, relève-toi. Quand tu vas te relever, tous ceux-là ils seront dispersés. Relève-toi. Et c'est comme ça que je me suis levée. Je me suis réveillée de mon songe. Et quand je me suis réveillée, la position que j'étais dans le songe, c'est cette position que je me suis vue. Comme de la manière quand quelqu'un est mort, quand on s'en va l'enterrer, de la manière on le positionne dans le cercueil. C'est comme ça que je me suis vue couchée. Et quand je me suis réveillée, c'est la même position que j'avais. Je me suis réveillée. Donc le matin, j'ai appelé mon père spirituel, le sacrificateur, Bongé Kessé. Et je lui ai fait part du songe. Et il est arrivé, il a commencé à prier pour moi par rapport à ce songe. Et quand il a commencé à prier pour moi, l'esprit humain d'un homme de Dieu dans la nation, comme je l'ai dit, que je voyais dans mon songe, son esprit humain a commencé à se manifester. Et l'esprit humain va commencer à dire des choses vraiment que je veux que vraiment tu prêtes attention, bien-aimé. Et je crois que cela va ouvrir ton esprit. Son esprit humain va dire, il n'a plus d'énergie. Il est devenu faible. Il n'a plus d'énergie. Donc, il a besoin d'énergie pour se ressourcer. Et c'est comme ça, dans son église, toutes les femmes de son église, il a fini avec elles. Il a fini avec l'énergie de toutes les femmes de son église. Et c'est comme ça, il a commencé à chercher. Spirituellement, il a fait des renseignements sur l'étoile. Et il allait jusqu'à dans ma famille. Il a retrouvé ma famille et il allait dans ma famille spirituellement. Et dans ma famille, les gens lui ont demandé des sacrifices qu'il devait faire. Et c'est comme ça qu'il a eu à faire des sacrifices à ma famille pour entrer en alliance avec ma famille. Et après ça maintenant, ma famille maintenant l'a aidé. Et ils étaient en train de faire des incantations pour pouvoir m'affaiblir. Et pendant que mon père spirituel, le sacrificateur Bongé Kessé, questionnait l'esprit de cet homme de Dieu en question, l'homme de Dieu disait,
Après avoir fini de rentrer en alliance avec ma famille, il venait coucher avec moi pour prendre mon énergie. Et ça a été son travail. Je voulais préciser que cet homme de Dieu venait coucher avec moi sur le plan spirituel, pas sur le plan physique. Mais c'est spirituel. C'est dans mon songe que je le voyais coucher avec moi. Bien-aimé, je ne fais pas partie de son église. Lui et moi, on ne s'est jamais vu physiquement. Et il disait encore, les femmes qui sont dans son église, il a fini avec elles. Il couchait avec elles physiquement. Et spirituellement, il couchait aussi avec ces femmes-là. Que ce soit des femmes mariées, que ce soit des célibataires qui sont dans son église. Et il se nourrit de l'énergie de ces femmes-là pour se fortifier. Bien-aimé, peut-être que toi, dans ton songe, tu te vois à chaque fois en train de coucher avec un homme de Dieu. Et tu te dis, bon, c'est un songe que je fais comme ça. Non, bien-aimé, il est en train de puiser ton énergie. L'homme de Dieu va encore dire, il est en train de gravir les échelons de la franc-maçonnerie. Et qu'il n'est pas seul. Il a même cité les noms des hommes de Dieu que nous connaissons dans cette nation, avec qui il travaille sur le plan spirituel. Il y a des cas souvent, quand tu dors, tu fais des songes où tu vois le visage d'un homme de Dieu. Bon, quand tu te réveilles, tu ne penses pas que quelque chose peut se passer. C'était mon cas. C'est vrai que je le voyais dans mon songe. Je me suis dit que peut-être que le diable peut prendre son image pour pouvoir le salir. Ça fait que je n'ai pas prié pour ça. Je n'ai pas prié pour ça. C'est la pensée que j'ai eue. Je ne savais pas que c'était quelque chose qui est vraiment spirituel et vraiment sérieux. Jusqu'à ce que le jour arrive, que son esprit humain a commencé à parler à travers moi. Peut-être que, bien aimé, c'est ton cas. Quand tu dors, tu fais des songes, tu vois un homme de Dieu, tu te dis non, bon, le diable veut salir son image. En temps, spirituellement, ils sont en train de puiser ton énergie. Ils sont en train de t'emprisonner, de prendre ce qui est bon en toi. Quand tu vois ce genre de songes, bien aimé, quand tu te lèves, il faut prier. Il faut réclamer la lumière de Dieu dans ton esprit. Il faut que le Seigneur t'éclaire. Parce que si tu laisses comme de la manière que j'ai laissé, moi je n'ai pas pris ça comme quelque chose de grave. En temps c'était grave. Si tu as laissé comme j'ai laissé, la suite ça ne sera pas bon. Bien aimé, si tu as déjà vécu ce genre de cas, je veux que tu cherches ta délivrance. Que tu partes chercher ta délivrance. Pour ne pas que cela devienne un problème spirituel pour toi. Que le Seigneur vous bénisse.